Votre honneur, le défendeur a été surpris en train de voler une miche de pain au marché local, a déclaré froidement le procureur. La vieille femme baissa simplement la tête. J'avais juste besoin de force pour tenir un jour de plus. Quelques rires discrets s'élevèrent du fond de la salle, mais le juge ne sourit pas. Il venait de lire son nom. Louise Dupré. Son regard s'était figé. Qui était-elle, et pourquoi ses yeux s'étaient-ils soudain remplis de larmes? Dans le quartier de Belmont, en banlieue de Lyon, Louise était une figure presque fantomatique depuis plus de 10 ans. Elle avait 70 ans, ses cheveux argentés constamment relevés en un chignon défait, le visage creusé par le vent, le soleil, et les années passées à dormir dans des abris de fortune. Son sac à dos militaire élimé ne la quittait jamais. Toile kaki, sangles effilochées, vestiges d'un passé que peu devinaient. Elle ne mendiait pas. Elle ramassait des bouteilles pour les consignes, acceptait parfois un reste de quiche d'un boulanger compatissant, mais restait surtout invisible, volontairement discrète. Ce que personne ne savait, ou ne prenait le temps de demander, c'est que Louise avait servi l'armée française pendant plus de 20 ans. Infirmière de terrain décorée, elle avait quitté les forces en 2005, peu après le décès de son mari Lucien, emporté par un cancer que l'hôpital militaire avait mis des mois à diagnostiquer. À partir de là, elle avait tout vendu, fait don de l'argent à une association caritative qu'il aimait, puis avait quitté leur appartement modeste, refusant l'aide de leur nièce Élise. Il est parfois plus facile de devenir personne que de continuer à être quelqu'un qui a échoué à protéger l'amour de sa vie, avait-elle confié un jour à un bénévole d'un centre d'accueil. Un après-midi glacial de novembre, le vent coupait comme des lames et la neige menaçait de tomber. Affamée depuis 3 jours, les mains tremblantes, Louise entra discrètement dans l'épicerie d'Henri Lafont, sur la rue des Tilleuls. Alors qu'il aidait un autre client, elle glissa un pain rassis dans sa veste. Mais Henri avait récemment installé de nouveaux miroirs de surveillance. « Hé, arrêtez-vous » cria-t-il, déjà prêt à composer le 17. Louise ne bougea pas. Le pain dépassait de sa fermeture éclair. « J'avais juste besoin de force pour tenir un jour de plus » murmura-t-elle. 2 policiers arrivèrent rapidement. Le plus jeune, l'agent Morel, parut mal à l'aise en lui mettant les menottes. Il remarqua une chaîne autour de son cou, usée par le temps. « C'est une plaque d'identification militaire » demanda-t-il. « Oui, répondit-elle simplement. J'ai été utile autrefois, plus maintenant. Je suis désolée, madame. Le commerçant veut porter plainte. Il dit que vous avez déjà été surprise à voler. » Au commissariat, Louise fut traitée comme n'importe quel délinquant. L'avocat commis d'office bâcla leur entretien. Le lendemain, elle fut conduite au tribunal de Belmont, toujours vêtue de ses habits fripés, sans famille ni soutien dans la salle. Quelques journalistes s'attardaient, distraits. Le greffier annonça « Dossier numéro 827, République contre Louise Dupré ». Le juge, Honoré Delmas, réputé sévère et expéditif, ouvrit le dossier sans même lever les yeux. « Madame Dupré, quelle est votre plaidoirie ?»« Coupable, monsieur le juge. J'avais faim. » Un ricanement étouffé s'éleva. Mais en lisant le dossier, le juge se figea. Louise Jeanne Dupré, adjudante-chef, service de santé des armées. Ses doigts tremblèrent. Il se leva brusquement. Murmure. Silence. Le juge déclara « Suspension d'audience pour 15 minutes. La prévenue reste. » Dans ses appartements, il sortit une vieille photo d'un tiroir. Une tente médicale en arrière-plan, des soldats, et lui-même, 20 ans plus jeune. En arrière-plan, droite, le visage dur mais bienveillant, Louise Dupré. Il activa son ordinateur, entra un code d'accès réservé à ses anciennes fonctions au sein de la commission des anciens combattants. Le dossier apparut. 3 missions en zone de guerre, Bosnie, Kosovo, Afghanistan. Louée pour sa bravoure, elle avait reçu la Croix de la valeur militaire pour avoir protégé et évacué des blessés sous feu ennemi. Mais un rapport attira son attention. Juillet 2003, embuscade lors d'un retrait précipité. Une infirmière militaire avait traîné un caporal blessé, lui-même, sur 2 kilomètres, malgré une jambe fracturée. « C'est elle », souffla-t-il. Delmas avait passé des années à chercher le nom de celle qui lui avait sauvé la vie. Il ne connaissait que son nom de guerre, Dup. Il appela immédiatement le général Lefebvre à la retraite. « Je l'ai retrouvée, celle de Sarajevo. Elle est ici, accusée de vol. »
Je suis à 2 heures de route. Ne la laisse pas partir, répondit le général. À la reprise de l'audience, la salle avait changé. Des militaires en uniforme étaient présents. Un nouvel avocat se tenait aux côtés de Louise, maître Barrault, du collectif Justice pour les anciens combattants. Il avait une voix calme mais ferme et sa présence rassurait. Louise, les mains tremblantes, regarda autour d'elle, confuse. La salle d'audience semblait irréelle, suspendue entre la stupeur et une tension prête à se rompre. Le juge Delmas éclaircit la voix. Avant de poursuivre sur les charges, ce tribunal entendra un témoignage. Un homme en uniforme s'avança. C'était le général Lefebvre, médaille pleine de poussière, mais voix vibrante d'autorité et de mémoire. Louise Dupré a sauvé 12 soldats, dont le juge ici présent. Elle m'a sauvé moi aussi, en Afghanistan, quand l'ambulance a été prise pour cible par un tir ennemi. Elle a tiré mon corps hors des flammes avec un bras en miettes. J'ai une dette envers elle que je n'ai jamais pu rembourser. Il présenta un dossier relié de cuir. Une erreur administrative de 2008 a radié ses droits à pension. Elle aurait dû percevoir 1 200 € mensuels pendant 15 ans, soit plus de... Elle a envoyé des lettres. Elle a envoyé de réponses. Elle a frappé aux portes. Personne n'a ouvert. Elle s'est retrouvée dans la rue, invisible. Le procureur voulut intervenir. Les faits restent les faits. Elle a volé. Il parlait d'un sac de riz, de 2 boîtes de conserve, d'un savon, des preuves de survie. Lefebvre croisa les bras. Elle a survécu sans rien, ignorée d'un système qu'elle a protégé. Vous appelez cela un vol? Je l'appelle un abandon. Le silence retomba. Le juge fixa Louise. Il plissa les yeux. Madame Dupré, approchez. Je ne vous ai pas reconnue, mais je me souviens maintenant. Vous m'avez sauvé la vie ce jour-là, dans la poussière, le sang, les cris. Vous n'avez jamais crié. Vous avez agi. Elle répondit d'une voix éraillée. Je faisais mon devoir. Vous avez fait bien plus, et notre pays a échoué envers vous. Le procureur, visiblement touché, se leva à contre-cœur. L'État abandonne les poursuites. Ainsi soit-il, répondit le juge. Madame Dupré, vous êtes libre. Des larmes roulèrent sur les joues de Louise sans qu'elle les sente. Une jeune femme traversa la salle et courut vers elle. Tante Louise, c'est moi, Élise. On vous cherchait depuis des années. Papa est mort sans vous revoir, mais moi, je suis là. Je suis restée. Louise fondit en larmes, ses genoux fléchirent. Élise la rattrapa et la serra fort. À la sortie, Henri Lafont, l'épicier qui l'avait dénoncé, s'approcha tête basse. « Je suis désolée. Je ne savais pas. Je vous ai vue comme une voleuse. Je me suis trompée. » Elle hocha simplement la tête, trop fatiguée pour la haine. En 48 heures, l'histoire fit le tour du pays. Les chaînes d'information diffusaient son regard bouleversé. Les journaux titraient « Honte nationale » ou « Héroïne oubliée ». Une collecte nationale permit de réunir plus de 180 000 €. Mais ce n'était pas l'argent qui bouleversait Louise, c'étaient les lettres. Des centaines, de jeunes enfants, d'anciens soldats, de veuves. Vous êtes la preuve qu'on peut tomber sans cesser d'être digne. Le ministère des anciens combattants lança un audit sur les dossiers radiés. Une trentaine d'autres anciens militaires furent retrouvés dans des conditions similaires. L'affaire Louise Dupré devint le catalyseur d'une réforme. Louise, lavée de tout soupçon, reçut un logement au sein de la résidence Fraternité, une structure pour anciens militaires située à Fontenay-les-Roses. Dans son studio sobre, elle accrocha une photo de Lucien, son frère mort en mission, une autre de son unité et une dernière, elle, main dans la main avec le juge Delmas lors d'une cérémonie. Elle refusa la plupart des interviews, mais accepta de parler dans des écoles, des lycées. Elle se tenait droite, en uniforme, regard clair. « Je ne cherche pas la pitié, disait-elle. Je veux juste que les prochains ne soient pas oubliés comme moi. » Un garçon de 10 ans, qu'il avait vu autrefois ramasser des bouteilles près d'un centre commercial, écrivit dans son journal d'école. « Tout le monde en haillons n'est pas perdu. Certains portent juste des souvenirs trop lourds pour les mots. » Lors du 11 novembre suivant, Louise, en uniforme, reçut une médaille honorifique devant la cour du tribunal, dans une cérémonie retransmise en direct. Le président de la République remit lui-même la médaille. « Notre nation vous doit plus que des mots, Madame Dupré. » Louise prit la parole. « J'ai servi ce pays. Et aujourd'hui, il me reconnaît.
La gentillesse n'arrive jamais trop tard. Il faut juste quelqu'un assez patient pour attendre. Elle salua. La foule se leva. Et pour la première fois en 15 ans, Louise regarda droit devant elle, sans peur, sans honte. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Un soir d'hiver, alors que Louise revenait d'une intervention dans un lycée de banlieue, elle fut agressée sur le quai d'une station de RER par un homme drogué, désespéré. Il tenta de lui voler son sac. Elle résista, tomba au sol, une côte fêlée, des points de suture. À l'hôpital, les infirmiers découvrirent dans sa poche un petit carnet. Dedans, des noms, des numéros, des souvenirs. Et cette phrase, écrite des dizaines de fois, « Tenir », pour eux, pour la mémoire. L'agresseur, interpellé, éclata en sanglots lors de son procès. Il avait été ancien militaire aussi, oublié, perdu. Elle demanda à le rencontrer. Dans la salle de visite, elle lui tendit la main. « Je te pardonne, mais ne disparais pas. Reviens, on t'aidera. » Grâce à son témoignage, il fut orienté vers une structure d'accompagnement pour anciens soldats en détresse. 2 mois plus tard, un incendie se déclara à la résidence Fraternité. Louise, malgré son âge, aida à faire évacuer 5 pensionnaires, dont 2 en fauteuil. Elle fut retrouvée inconsciente près de la sortie, enveloppée de fumée. Elle survécut, mais resta affaiblie. Les journaux titrèrent « Héroïne jusqu'au bout ». Son dernier discours public eut lieu à l'Assemblée nationale, invitée à parler devant la commission défense. Sa voix tremblait, mais portait. « Nous avons tenu la ligne de front. À vous de tenir la ligne morale. » Elle mourut quelques semaines plus tard, dans son sommeil, un sourire aux lèvres. Des funérailles nationales furent organisées. Le cercueil, recouvert du drapeau tricolore, fut escorté par une garde d'honneur. Élise prononça l'éloge. « Ma tante n'était pas qu'une soldate, elle était une boussole. Et maintenant, c'est à nous de marcher droit. » Et sur sa pierre, on grava ces mots. « Louise Dupré, soldate, sœur, citoyenne, jamais oubliée. »